Bonjour à tous, aujourd'hui on va partir à la rencontre d'Axel Tréhin qui s'embarque sur la Transat Jacques Vabre avec son Classe 40 Project Rescue Ocean. Il va nous présenter ce projet et son partenaire qui est un petit peu particulier et qui défend la cause de la pollution des océans. On va discuter avec lui de tout ça. Bonjour Axel, Bonjour. est-ce que tu peux nous raconter ton projet? Concrètement, c'est un projet qui a démarré sous cette forme, en tout cas multipartenaire, et en portant les couleurs, les valeurs et le message d'une association pour la Mini Transat en 2019, qui avait été une belle réussite et qui nous avait donné envie de passer à l'étape suivante, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Concrètement, à l'époque de cette mini transat, je faisais partie des favoris de l'édition 2019. J'avais un bateau blanc, j'avais pas de partenaire privé pour me soutenir et à qui je pouvais apporter des opérations de communication. Et plutôt que de rien faire de la visibilité que m'apportait ce statut, on s'est rapproché d'une association qui porte un message et des valeurs qui nous parlaient, à savoir la protection des océans. Avant cette mini en 2019, j'avais fait 2 transatlantiques en course en 2013 et en 2015. La problématique de la pollution au sens large, c'est toujours quelque chose un sujet qui pour moi avait une certaine résonance. Et le fait d'être témoin au large de cette pollution, même au milieu de nulle part, ça m'a donné envie d'en faire quelque chose et du coup de nous tourner vers une association qui portait un message d'alerte face à justement cette problématique de pollution des océans et qui cherchait à faire de la sensibilisation auprès d'un public le plus large possible, justement pour que les gens aient conscience de cette problématique et surtout adaptent leur façon de consommer pour essayer de résoudre, résorber en tout cas au plus vite possible ce problème. C'est quelque chose qui avait du sens pour moi. Et au moment où j'ai réussi à concrétiser un peu plus entrepreneurialement parlant mon projet et à trouver des sponsors qui m'ont fait confiance et qui ont souhaité m'accompagner dans ces aventures au large, c'est un sujet qui a eu de l'écho aussi chez mes partenaires et on s'est tous réunis derrière cette bannière commune qui est l'association Project Rescue Océan, son message, ses actions et voilà. Et aujourd'hui c'est une vraie opportunité pour nous de mettre en avant cet assaut et surtout de profiter de notre programme pour créer des événements. Alors les événements, c'est souvent des événements de dépollution, comme on fera là dimanche à une semaine du départ sur la plage au Havre. On fait également des opérations qui sont des opérations de sensibilisation plus pures, comme aller dans les écoles. Là, on y va tout à l'heure, rencontrer les jeunes havrais avant leur départ en vacances pour leur parler de toutes ces problématiques. Donc on arrive vraiment à réunir les énergies positives autour du sujet et c'est hyper plaisant à vivre. Ça t'apporte finalement des missions supplémentaires à déjà toi, ton rôle de skipper, d'allier ton projet sportif à cette association, à cette cause que tu défends. Ça a l'air de venir d'un cri du cœur. Est-ce que c'est pas trop compliqué justement d'allier les deux? Faut imaginer que on fait les courses essentiellement en équipage réduit, voire en solo sur ces bateaux et la dimension seule face à soi-même est déjà très présente dans ce type de projet. Du coup, je trouve que c'est vraiment une richesse exceptionnelle de pouvoir justement avoir l'opportunité de profiter des moments où on n'est pas seul en mer et pour justement aller à la rencontre d'un maximum de monde. Et bien entendu pour partager les aventures extraordinaires qu'on vit au large, parce que ce qu'on fait ça reste quand même hors du commun et je pense qu'on a une part de rêve à apporter aux gens à qui on raconte notre aventure, mais le fait de l'associer à des vraies valeurs et de pouvoir profiter de cette opportunité d'avoir des oreilles qui m'écoutent pour pas parler que de ce que je fais sportivement parlant, mais aussi d'une problématique qui est plus générale et plus sociétale, ça me paraît hyper intéressant. Et alors pourquoi tu as choisi particulièrement cette association? Je veux dire, il y en a d'autres qui font des actions pour la dépollution des océans. Pourquoi particulièrement cette association? Concrètement, il y a tout un tas de raisons. En tout cas, il y en a une qui nous a apparu essentielle et qui nous a beaucoup séduit chez Project Rescue Océan, c'est l'aspect apolitique des choses et l'aspect non donneur de leçons. On n'est pas là pour dire aux gens vous êtes mauvais, vous faites mal les choses. On est là pour montrer aux gens où on en est aujourd'hui, tous collectivement, avec cette problématique, et essayer d'amorcer des réflexions
pour essayer de comprendre pourquoi on en est là et comment on peut améliorer les choses. Voilà, le postulat de base, c'est de dire que la solution, elle viendra des gens, de la société, spécialement de la société de demain, et c'est pour ça qu'on va assez régulièrement voir les plus jeunes. Mais c'est pas une personne ou un groupe de personnes qui, en pointant du doigt les autres, en disant c'est nul, faut faire comme ça, qui vont réussir à changer les choses. Il faut que le changement vienne des gens. Et l'idée de ne pas être dans le jugement et plus dans la compréhension et de faire appel à la sensibilité et à l'intelligence individuelle pour qu'elle se transforme en intelligence collective, ça nous a beaucoup plu. Et est-ce que quand tu es en mer, le fait de te dire que tu navigues pour ton projet sportif, mais aussi en portant les couleurs de cette association, est-ce que des fois ça te porte ? Ce qui me porte, c'est le collectif global qui nous soutient et nous a permis de monter ce projet. Je dis nous, parce que cette course, on va la courir à deux, mais que c'est une équipe qui a construit ce projet. C'est vraiment ça qui me porte, et c'est sûr que de porter les valeurs, les couleurs de Project Rescue Océan nous a amené à rencontrer un certain nombre de personnes par ce biais-là. Et c'est des gens qui nous suivent et qui nous transcendent de la même manière que nous suivent tous les autres. Mais c'est sûr que c'est un truc en plus, ça va être bien. Alors là, est-ce que tu peux me parler, par exemple, à bord ? Tu écoutes de la musique. Quelle musique toi t'écoutes déjà ? Concrètement, moi j'aime de tout et je suis à même d'accepter beaucoup de choses quand quelqu'un met de la musique. Par contre, ce que j'écoute moi en particulier, j'ai pas de problème à comprendre que c'est pas forcément ce qui plaît le plus aux gens. Donc voilà, c'est sûr que j'écoute beaucoup de rap quand je suis tout seul et c'est pas forcément ce qu'on écoutera sur cette transat. Est-ce que tu peux me parler de l'aliment qui pourrait te faire du bien quand tu es sur la transat, ton aliment un peu doudou quoi? Bah, si je réponds pas chocolat, il y a plein de gens qui vont être déçus, hein. J'ai une réputation qui est un peu qui me précède là sur le sujet. Après, le truc que je grignote un peu en permanence là depuis un certain temps, c'est les petits crackers là. Ça se grignote bon, ça. Avec du salé, avec du sucré en permanence. On n'a pas l'impression de faire de mal à son corps comme quand on mange trop de sucre. Donc voilà, ça se laisse bien grignoter en permanence. Ouais. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux me raconter si éventuellement tu as un rituel pour te sentir bien quand tu as des situations de stress? En fait, ce qui va me rassurer, c'est le plus, ça va être d'avoir anticipé au maximum les choses et de m'être projeté, d'avoir pris le temps de regarder la météo et de m'être fait le film de la course dans la tête petit à petit et de se faire le moins possible surprendre par les choses. Et c'est vraiment une grosse part de notre métier, cette anticipation justement, parce que la capacité à ne pas se faire surprendre permet de réagir plus efficacement et plus vite et rend du coup plus rapide. Donc voilà, on va tous essayer d'être le maximum possible dans l'anticipation. Et après, il ne faut pas oublier que c'est inconfortable hein, quand même ce qu'on fait. Les bateaux bougent, ne sont pas du tout adaptés pour le confort et vraiment typés performance. Donc le moindre petit élément de confort qu'on va pouvoir grappiller va vraiment nous aider à nous sentir mieux, que ce soit dans sa capacité à avoir des fringues propres et sèches qu'on arrive à garder sèches à un minimum pour pas commencer à moisir trop tôt, dans sa capacité à avoir préparé un avitaillement avec un peu de tout ce qu'on aime et à pas manger tout ce qu'on préfère au début et s'en garder un petit peu pour la fin. Voilà, faut faire attention à soi comme on fait attention au bateau pour que ça marche. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.